L'administration américaine, M. Trump et le président américain veulent nous faire un remake de 2003 en préparant une intervention militaire et politique dans la région, et notamment contre l'Iran. C'est plus qu'inquiétant, et évidemment, ce type d'opération se prépare d'abord par des initiatives diplomatiques et des initiatives politiques. D'abord, celui de tenter de prouver que l'Iran ne respecterait pas son accord. Alors, en 2003, nous avions eu, souvenez, Colin Powell, souvenez avec son petit flacon, là, en train de nous dire que Saddam Hussein possédait les armes de destruction biologiques. Et là, maintenant, on a M. Netanyahou qui, bon, il est avec tous ces CD-ROM, là. Vous vous souvenez, avec tous les CD-ROM, ce n'est pas des clés USB, visiblement pour les services secrets israéliens. Et on tente une nouvelle fois de faire croire que le pays cible ne respecte pas ses accords. Or, les instances internationales sont très claires. L'Agence internationale d'énergie atomique est très claire. L'Iran respecte l'accord conclu. Et donc, Monsieur le Premier ministre, nous sommes dans une situation très dangereuse où une puissance importante comme les États-Unis d'Amérique se retire et vont aggraver les sanctions. Aggraver les sanctions, qui plus est, complètement jouant à la carte d'Israël, dont je rappelle quand même l'hypocrisie internationale en train de pointer du doigt l'Iran, parce que l'Iran, hypothétiquement, tenterait d'avoir l'arme nucléaire, tandis qu'Israël, tout à fait illégalement, possède l'arme nucléaire. Mais là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas d'embargo, rien du tout. Ça, c'est, on peut avoir l'arme nucléaire, je veux dire, en Israël, mais on ne peut pas l'avoir en Iran. Alors, Monsieur le Premier ministre, j'ai entendu, et je m'en suis réjoui, que vous ne partagiez pas cette option américaine. Et donc, comme on dit en néerlandais, geen woorden, maar daden. De vraag is, meneer de minister, wat gaat u doen? Wat gaat u doen zodat het akkoord nog altijd overeind blijft? En dus ik heb heel concrete vragen. Wat gaat u doen zodat de sancties tegen Belgische bedrijven geen implicatie gaan hebben voor die bedrijven? Ten tweede, wat gaat u doen tegenover Israël, die duidelijk vandaag ook al die akkoorden schendt en gaat bombarderen in Syrië? Et troisièmement, Monsieur le Premier ministre, il me semble très important, ne serait-il pas temps d'arrêter ce partenariat stratégique entre l'Europe et la Belgique d'un côté et les États-Unis de l'autre côté? Nous ne pouvons plus cautionner cette politique internationale des États-Unis d'Amérique, chers collègues, qui va nous mener qu'à une seule chose, c'est à une guerre généralisée dans la région, et c'est un danger pour la région, mais pour l'ensemble de l'humanité. Donc je demande, Monsieur le Premier ministre, que vous preniez un acte clair. Ce partenariat stratégique avec les États-Unis d'Amérique doit arrêter.